Bonjour à tous. Les nouvelles décisions prises au Conseil des ministres d'hier constituent l'essentiel des informations à la une des journaux parus ce jeudi 16 avril 2020. Ainsi, on peut lire dans les colonnes de Fraternité Matin 4 fonds spéciaux mis en place. Le premier est le Fonds spécial de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire. Le deuxième fonds spécial est destiné aux grandes entreprises. Le troisième concerne la prise en charge des petites et moyennes entreprises et le quatrième prend en compte le secteur informel, précise le porte-parole du gouvernement Sidi Tiemoko Touré. Le Jour Plus, s'inscrivant dans la même ligne, mentionne lutte contre la propagation du Covid-19, l'état d'urgence prorogé jusqu'au 30 avril 2020, les expulsions de locataires suspendues, les écoles et universités fermées jusqu'au 17 mai. Cette même annonce est relayée par le Patriote. Covid-19, le gouvernement décide. Jusqu'au 30 juin, pas d'augmentation de loyer, pas d'expulsion de locataires, donnant ainsi plus de précision sur cette ordonnance qui institue une dérogation provisoire au dispositif légal en matière de révision à la hausse de loyer et d'expulsion pour les baux à usage d'habitation. Cette ordonnance interdit toute augmentation des loyers du 1er avril au 30 juin 2020. L'expression qui s'intéresse plutôt aux chiffres affiche « Le gouvernement renforce les mesures sociales, 530 milliards de francs CFA décaissés, 100 millions de masques commandés. 30 millions seront déjà disponibles d'ici le 20 avril. Notons que ce Conseil des ministres est le deuxième du genre en mode visioconférence. Et Dernière Heure Monde semble avoir plus de détails sur cette nouvelle option, précisant que ce sont plus de 60 personnes qu'il faudrait mobiliser dans une salle pour le Conseil des ministres. Or, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits par le Conseil national de sécurité. Après le Conseil des ministres d'hier, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a effectué une visite des sites sanitaires intervenant dans le plan de riposte contre le Covid-19. L'intelligent d'Abidjan en parle ce jour. Amadou Gon Coulibaly encourage les acteurs mobilisés contre la pandémie. Le Matin revient sur son itinéraire. Institut Pasteur, INHP, CHU de Trècheville, NPS-PCI, entendez Nouvelle Pharmacie de la Santé publique de Côte d'Ivoire, Centre de prélèvement de Cocody. Le Jour Plus également sur cette visite, le Premier ministre exprime sa compassion aux malades et félicite le personnel de santé. Gon Coulibaly annonce la commande de 138 millions de masques. Le Nouveau Réveil s'interroge alors. Le gouvernement cherche 100 millions de masques à vendre aux populations. En ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19, le journal barre à sa une, le rejet de la main tendue de l'opposition est incompréhensible en relayant les propos de Alla Kwadjoremi recueillis lors d'une interview. Revenant sur les mesures, l'ancien ministre, vice-président du PDCI RDA, souhaite que le dépistage, le port du masque, soient des éléments très importants de la stratégie de riposte. Selon lui, la mise en œuvre du confinement pourrait conduire à un désastre social. Il dénonce également la distribution maladroite des vivres. Génération Nouvelle éclaire sur les actions du président de GPS, bien que contraint à l'exil, Soro au cœur de la lutte contre le Covid-19. Notre Voix nous donne les résultats de son enquête à travers différents tableaux. Abidjan et l'intérieur du pays, voici les communes où le Covid progresse. Au 13 avril 2020, à Abidjan, les communes de Cocody et Bingerville comptaient 268 cas. À l'intérieur du pays, à la même date du 13 avril, on notait par exemple 7 cas à San Pedro, tandis que l'intelligent d'Abidjan, qui ne se veut pas alarmiste, déclare encore peu de nouveaux cas hier par rapport aux jours précédents. Autre information qui semble captiver bon nombre de quotidiens de l'opposition ce matin, c'est bien l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Et c'est Le Temps qui nous donne le ton. Le report de la présidentielle se précise, le journal écrit « Des voix se sont levées pour demander le report de l'échéance. Les informations en notre possession font état de ce que cette présidentielle pourrait être décalée. Bonne lecture à tous.